Et donc déposer dans la marmite tout ce qui est présent, toutes les parts présentes qu'on aurait besoin, toutes les pensées associées à ce qui a déjà été travaillé ou ce que vous avez besoin ou envie de travailler. Installez-vous vraiment confortablement, en shaking, tremblement, ou en position de relaxation. Pensez à stimuler au moins le bord des doigts d'une des mains ou idéalement alterner gauche, droite mais lentement en changeant de côté et de doigt dans l'alternance. Restez simplement centré sur ce qui est présent, le temps d'accueillir toutes ces parts. Entraînez-vous à observer les réactions pour mieux se connaître, repérer les parts critiques, du style tu n'y arriveras jamais, le parent critique. Quand vous vous sentez impuissant, que vous vous emportez, ça peut être une partie plus infantile qui s'active. Prenez le temps de reconnaître ces états intérieurs. C'est une première étape vers la prise de conscience. Donc identifier ces états, comprendre leurs intentions aussi. Grâce notamment au Self-Emotional Balancing que vous connaissez, vous pouvez explorer pourquoi ces états émergent, quel est le besoin, quelle est la peur de la partie. Par exemple, un parent critique pourrait avoir l'intention de vous protéger d'un échec ou d'une agression, d'une humiliation, tandis que la partie plus infantile aurait peut-être besoin d'attention. L'objectif n'est pas de juger, mais de comprendre et surtout d'écouter avec bienveillance. Prenez juste un moment d'écoute bienveillante, d'expression de votre curiosité, de comprendre le monde intérieur de cette part, de ce programme. Et prenez le temps de l'accueillir. Vous pouvez créer un dialogue intérieur, par exemple. Imaginez un dialogue entre votre espace adulte, à travers le self, et votre enfant ou votre parent, partie plus externalisée éventuellement. De quoi aurait besoin cette part pour se sentir rassurée? Est-ce qu'elle aurait besoin de partager certains éléments, que l'on sache des choses d'elle? Peut-être prendre le temps d'expliquer à cet enfant que les choses sont différentes aujourd'hui, que vous avez grandi, qu'il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts, vous avez d'autres compétences, d'autres qualités. Tout ce qui peut permettre d'apaiser ou d'amener une meilleure compréhension, une meilleure clarté du système intérieur. Remercier aussi les parts pour tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles font. Elles pensent probablement qu'elles doivent continuer à faire ce qu'elles font pour protéger, tout en prenant le temps d'expliquer qu'aujourd'hui vous avez la capacité de gérer, de digérer les choses différemment à votre rythme. Apprenez à gérer les émotions pour le bien-être émotionnel, après ce bien-être psychologique. Prenant le temps de se distancier de l'émotion, en reconnaissant que l'émotion vient d'un état, par exemple la peur de l'échec, d'un enfant blessé. Et nous pouvons nous en détacher. Nous ne sommes pas l'émotion, nous ne sommes pas cette peur, mais nous sommes la personne qui prend le temps d'observer la peur de cet enfant intérieur. Et cette distance est une base vers la régulation émotionnelle. Nous pouvons utiliser le tapping, la stimulation des points d'acupression, la respiration, la cohérence cardiaque compassionnelle pour accentuer cet espace et apaiser les états intérieurs.
Vraiment qu'elle puisse se sentir vue, entendue, reconnue et accueillie avec amour, sans la moindre condition. Et nous pouvons nous-mêmes nous dire des mots réconfortants, respirer calmement, et vraiment nous offrir la même douceur que nous offririons à un ami. Prendre le temps d'améliorer nos relations pour le bien-être social. Prendre le temps de décoder les interactions. Est-ce que j'ai tendance à me mettre dans un état de victime, de bourreau, de sauveur? Quels seraient les besoins? Quelle serait la nécessité de réagir de cette façon-là? Et prenons le temps de nous concentrer sur les faits, revenir au factuel, communiquer de manière constructive, afin de déconstruire les filtres mentaux, tous ces systèmes d'adaptation que nous avons mis en place. Identifier les différentes voix en nous, comprendre leur origine, leur motivation, dialoguer avec elles et, de façon consciente, nous aligner avec ce moi adulte, avec cette compréhension, plutôt que de réagir automatiquement par réflexe ou survie. Prenez une profonde respiration, gardez-le un moment, expirez lentement. Imaginez cette marmite dans laquelle votre inconscient a déposé tout ce que nous venons d'évoquer. Et répétez avec moi les phrases suivantes dans votre tête. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes les représentations de cette marmite, y compris dans tous leurs aspects transgénérationnels, transculturels, transpersonnels, toutes les représentations des personnes, toutes les situations, toutes les cognitions, toutes les croyances que j'aurais pu développer à partir de cela. Tous les fantasmes que des parts de moi auraient que cela se soit passé différemment. Je m'ouvre à la possibilité d'être dans l'acceptation qui n'est pas de la résignation, mais qui est simplement la constatation d'un état de fait, qui me permet de digérer les choses différemment. Et je ramène cette énergie à sa juste place en moi, et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, à partir de mon espace adulte, et d'être humain adulte. J'enlève toute énergie non moi ou non bienveillante, en lien avec toutes ces représentations de toutes mes cellules, mes corps, mon espace personnel. Et je la renvoie là et à ceux à qui cela appartient vraiment. Maintenant. Je choisis d'être libre de tout cela, dès maintenant. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions à ces représentations, à toutes ces croyances, et tout ce qu'elles représentent dans mon système, y compris d'un point de vue transgénérationnel, et je la ramène à sa juste place en moi, en pleine lumière de vie, d'amour, de guérison, et à partir de mon espace adulte, et d'être humain, adulte. Je m'ouvre à la possibilité de digérer les choses différemment. Je me libère de toute toxicité relationnelle, de toutes ces situations où je me sentirais
constamment surveillé ou systématiquement critiqué, où je me retrouverai dans la peur de dire ce que je pense, où je m'isole, où je me sens de plus en plus isolé des autres, de toute culpabilité que je ressentirais de façon constante, de ces émotions qui ne seraient pas acceptées en tant que telles. Et je m'ouvre la possibilité de me libérer de tout cela. Je me libère de toutes ces phrases qui pourraient influencer ou m'impacter au niveau toxique, comme c'est terminé entre nous, tu es trop exigeant, tu es un mauvais parent, tu ne me mérites pas, tu es pathétique. Tout ce qui me délégitimerait. Et je m'ouvre la possibilité de revenir à ce qui me convient le mieux dès maintenant. J'ai le droit de désactiver cette illusion. J'ai le droit de réaliser que je n'ai pas été aimé pour qui je suis vraiment. Je m'ouvre à la possibilité de m'ouvrir et de m'offrir à nouveau ma lumière, ma confiance, mon attention. J'ai le droit de me remettre au centre de la relation et de m'épanouir. Je m'ouvre à la possibilité d'être vraiment connecté aux faits et non pas aux dires. Je retravaille mon intuition. J'accepte cette intuition. J'accepte cette force intérieure, cette confiance en soi, mon sens des valeurs. Tout ce qui me pousse à me battre contre l'injustice ou la manipulation. Je m'ouvre à la possibilité de redévelopper mon esprit combatif, ma capacité à agir, à sortir, à me remettre en question. Et je peux également retourner la situation à mon avantage en utilisant certaines de ces armes, de ces mécanismes, comme la confrontation, mais de façon douce, claire, nette. J'ai le droit d'être calme et déterminé. Le silence aussi, de ne plus redonner de l'énergie à ce système. Également, en me donnant du sens, en aidant les autres, à prendre conscience également de ces schémas. Je m'ouvre à la possibilité de m'épanouir de plus en plus aisément, facilement. Et de sortir par un choix conscient de cette mécanique de survie émotionnelle. J'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être, j'ai le droit de prendre ma place. Dès maintenant. Invitez votre inconscient à se focaliser sur une pensée négative que vous souhaiteriez travailler, adoucir, éliminer. Prenez une profonde inspiration et imaginez vraiment une lumière douce et compatissante, avec une couleur apaisante, qui remplit votre corps, dès maintenant. Et à l'expiration, simplement dirigez cette lumière et cette compassion spécifiquement vers la zone de votre corps où vous ressentez cette émotion. Imaginez que cette lumière enveloppe la sensation de peur, par exemple, comme un doux baume, et vient réparer ce lien. Prenez le temps de vous placer dans une forme d'affirmation. Pendant que vous expirez, dirigez cette lumière, dites-vous mentalement ou à voix basse, « Je suis là pour toi, chère émotion. Je suis là pour toi. Je t'enveloppe de ma compassion. Je choisis d'être dans l'amour.
d'être dans cette conscience, que cette émotion soit apaisée dans l'ici et maintenant. Et je répète avec douceur, comme un mantra, ce type de pensée, de phrases, qui ont pour objectif de reconnecter ces parts, ces programmes en souffrance avec l'adulte que je suis aujourd'hui, la bienveillance que je peux ressentir envers moi-même, envers ces programmes. Et tout cela peut se générer de plus en plus aisément, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire et de poser cette intention. Et prenez le temps d'observer le changement intérieur, comment cette intensité émotionnelle a pu diminuer, a changé, s'est modifiée, voire s'est fondue dans le moment présent, tout en portant votre attention sur le calme, votre respiration. C'est toujours cette intention de bienveillance, afin de permettre cette libération, cette respiration consciente, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire à votre rythme. Et sentez-vous totalement libre de ne prendre dans ce que je dis que ce qui vous fait le plus grand bien. Tout en prenant le temps d'intégrer tout cela, j'harmonise toutes mes parts avec cette nouvelle conscience, j'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience. Et je laisse ce programme continuer à porter ses effets bénéfiques, même lorsque ma voix se sera tue, dès maintenant.